L'Organisation internationale de la francophonie réaffirme sa détermination à renforcer l'enseignement-apprentissage du français dans le monde. C'est ce qu'indique surtout la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, qui estime qu'il faut faire reculer le recul du français. Je vous propose un extrait d'un entretien que Mme Mushikiwabo nous a accordé récemment en marge du 19e sommet de la francophonie à Paris. Oui, je le dis depuis que je suis à la tête de la francophonie, puisque j'ai la mission de faire rayonner la langue française, que notre état d'esprit n'est pas un état d'esprit de compétition. On ne va pas être bloqué par le fait que la langue anglaise a pris beaucoup d'essor, que c'est la langue qui attire surtout la jeunesse à travers le monde. Je pense qu'on doit être réaliste et comprendre que la langue française aujourd'hui évolue au milieu et j'espère en harmonie avec d'autres espaces linguistiques. Et donc, il y a ce constat-là. Et je le vois aussi parce que c'est la réalité de nos pays. À part la France et peut-être le Québec, en quelque sorte, tous nos autres pays ont d'autres langues. Et donc ça, c'est la réalité de nos pays. Sur le plan international, la langue française perd du terrain dans les organisations internationales. L'Union européenne ici à côté de nous à Bruxelles, New York au niveau des Nations Unies, même à Addis Abeba à l'Union africaine. Et ça, c'est un constat. Au niveau de l'Europe aussi, nous avons 19 membres de l'OIF qui sont aussi membres de l'Union européenne. Donc mon rôle, c'est aussi de rappeler aux États que c'est eux qui portent la langue et c'est aussi eux qui prennent les décisions par rapport à l'utilisation de la langue française dans les organisations internationales. Et donc, pour nous, moi, j'aimerais beaucoup que la langue française ne continue pas de reculer. Comme je dis souvent, je suis pour arrêter le recul, faire reculer le recul du français. Mais je trouve qu'il ne faut pas trop s'en faire. On est une langue parmi d'autres. Nous sommes quand même un bloc très important. Nous ne devons tout simplement pas perdre de terrain. Et d'ailleurs, j'avais demandé au chef d'État lors du dernier sommet à Djerba, en Tunisie, de s'engager sur la langue française dans le multilinguisme, qui est la réalité du pays. Et je suis très fière de 8 pays, dont mon propre pays, le Rwanda, qui depuis Djerba, donc il y a 2 ans, se sont prêtés à un exercice d'évaluation par l'OIF de l'état de la langue française pour un suivi, un accompagnement de ces pays-là. Donc 8 pays dont le Rwanda est sur les 5 continents, le Vietnam, l'Arménie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, les Seychelles, c'est des pays qui ont accepté de travailler avec nous pour que la langue française soit plus présente dans les pays. Et vous allez bien sûr continuer à appuyer ce programme de mobilité des enseignants de français. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup, on va voir pour la programmation, la planification de 2025, mais c'est un programme qu'on a dans 3 pays, les Seychelles, le Ghana et le Rwanda, et qui marche très très bien. Et donc, j'aimerais qu'on puisse passer à l'échelle. On verra avec les équipes, avec l'administratrice de l'OIF. Je pense que c'est un programme qui va s'étendre puisque la demande est là. Et même dans les pays où ce programme est déjà déployé, qu'on puisse faire plus et avoir beaucoup plus d'impact. Et pour parler davantage de l'enseignement, apprentissage du français, nous accueillons sur ce plateau 2 volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie qui sont au Rwanda dans le cadre de ce programme de l'OIF de mobilité des enseignants. Nous accueillons M. Bala Fadimba Bagayoko, j'espère que je prononce bien votre nom. C'est bien Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec lui également Mme Amandine Eyono Ongoto, bienvenue dans ce journal. Merci. Pour commencer, vous êtes au Rwanda dans le cadre de ce programme de l'OIF, de mobilité des enseignants. Mais avant de parler de ce que vous faites, comment avez-vous trouvé le Rwanda depuis que vous êtes dans le pays?
Moi, personnellement, je suis venu trouver un pays avec un peuple accueillant, un peuple chaleureux. Oui. Voilà, et il s'agit vraiment d'un peuple ouvert d'esprit, parce que partout où on se rend ici au Rwanda, on se rend tout de suite compte qu'il s'agit d'un peuple qui est prêt à partager son pays avec les autres. Voilà, donc je dirais côté climat qu'il s'agit d'un climat agréable à vivre, Oui. un climat plutôt tempéré, c'est-à-dire qu'il ne fait ni très chaud ni très froid, et avec surtout les innombrables collines qu'il y a. C'est le pays des mille collines. Tout à fait, et qui attire beaucoup plus de touristes justement. Et Amandine, c'est le même constat? Oui, c'est le même constat, mais je voudrais ajouter qu'au Rwanda, la règle d'or, c'est la sécurité. Je peux sortir à 3 heures sans souci, sans m'inquiéter. C'est vraiment un élément très important et vraiment admirable. Oui. Alors, vous êtes dans l'enseignement du français plus particulièrement. Parlez-nous brièvement de votre expérience dans vos écoles respectives et comment ça se passe. Alors, il faut signaler tout d'abord que notre mission, qui est le projet de mobilité des enseignants de l'OIF, s'étend sur 3 grands volets, si je peux dire comme ça. Oui. Donc, le premier volet concerne l'enseignement du français dans les classes. Alors, et cet enseignement se fait avec les pratiques pédagogiques variées et innovantes. Oui. Le deuxième volet concerne l'accompagnement des enseignants locaux. Voilà, on fait tout pour essayer d'accompagner les enseignants locaux rwandais. Et dans ce processus-là, il s'agit d'un rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que nous, les enseignants locaux rwandais peuvent apprendre de nous, comme nous également nous pouvons apprendre d'eux. Donc c'est ce qui fait toute la richesse vraiment de ce volet-là. Le troisième et dernier volet, qui est celui de la création et l'animation d'un environnement francophone. Oui. Donc là, le français va s'exporter des murs de la classe. Donc vous allez en dehors de la classe. Tout à fait. On essaie d'exporter le français des murs de la salle pour faire place à des activités beaucoup plus récréatives, voilà, notamment les sketchs, la danse, alors les chansons, et on organise également des concours autour de la langue française et de la francophonie. Alors j'espère que vous ne vous limitez pas seulement aux apprenants et les élèves que vous avez dans les classes. Est-ce que vous allez en dehors, les autres enseignants sont associés à ce programme? Tout à fait. Tous les enseignants de l'établissement d'accueil sont associés à ce programme, qu'on soit enseignant de français ou enseignant d'autres matières. Donc tout le monde est impliqué dans ces activités-là. Oui. Et alors, on peut se poser une question de savoir le niveau des élèves que vous avez trouvé sur place quand vous êtes venu, je crois, en 2022, c'est ça? Oui. Ils avaient un certain niveau. Alors, Amandine, si vous comparez à la situation actuelle, est-ce qu'il y a une évolution? Comment estimez-vous leur niveau? Personnellement, c'est admirable les progrès que font les élèves au quotidien. Les élèves sont peut-être passés du niveau A1, si on parle selon le jargon de l'enseignement du FLE, à un niveau B1 ou A2. Et si un enfant sait déjà dire bonjour, il sait déjà poser des questions, faire des achats, se défendre en situation, réaliser des dépliants touristiques comme je le fais avec mes élèves, là on ne peut que les féliciter. Oui, nous savons que dans l'enseignement, apprentissage, le facteur motivation est un élément clé. Est-ce que vos élèves sont suffisamment motivés à apprendre le français? Ils manifestent vraiment de l'intérêt à connaître parfaitement le français? C'est l'élément le plus indispensable, nécessaire pour réussir à susciter l'intérêt des apprenants. L'apprenant doit être motivé à la base, il doit aimer faire. Et pour cela, l'encadreur, l'enseignant doit l'aider, doit l'amener à aimer la langue française, à aimer les activités, tout ce qui tourne autour de l'enseignement de la langue française. Et pour ça, les enseignants doivent être flexibles, ils doivent être proches des apprenants
ils doivent contribuer à leur épanouissement et à les aider. Et j'allais vous demander peut-être, si je peux dire, le secret que vous utilisez pour justement relever cette motivation. Est-ce qu'il y a des méthodes assez spécifiques que vous utilisez pour relever cette motivation? Oui, en situation de classe, nous avons beaucoup d'astuces. Moi, ce que je fais, je parviens d'abord à voir la totalité de tous les noms des apprenants. Oui. Et puis, en situation de classe, on joue beaucoup. L'apprentissage devient ludique, devient comme un jeu. C'est pas, on sort un peu du cadre formel ou traditionnel où l'enseignant est un magistère 18 où vient, il enseigne et puis pas non. L'apprenant, moi, je le mets au centre de mon apprentissage. C'est l'apprenant qui fait le cours. Moi, je l'oriente et l'accompagne dans ses démarches. Oui. Et alors, nous avons suivi tout à l'heure la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, qui réaffirme que le français n'est pas en compétition avec les autres langues, mais qu'il doit toujours avoir sa place. Et qu'en dites-vous? Alors, moi, je dirais tout simplement que c'est vérifier ce que Mme Louise a dit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde multilingue. Oui. Alors, les langues ont besoin des unes des autres. Donc, une langue ne peut plus vivre, en tout cas, en vase clos. Donc, là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'accepter vraiment cette coexistence pacifique. Voilà. Si je prends un exemple, voilà, il y a l'exemple rwandais qui est là. Oui. Par exemple, vos 4 langues. Voilà, tout à fait. Donc là, parfois, on entend parler le Kinyarwanda, et d'autres parlent l'anglais, d'autres parlent le français et même le Kiswahili. Donc c'est ce qui fait toute la beauté d'une langue. Oui. Et alors, il y a un combat que Mme Mushikiwabo a soulevé, a souligné depuis son accession à la tête de l'OIF, faire reculer le recul du français. Est-ce un combat qui est possible? Alors, c'est un combat qui est vraiment possible aujourd'hui, parce que la question qu'il faut se poser, est-ce que le français est en recul? Il faut comprendre que le français est en perte de vitesse par endroits, notamment en Afrique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour redynamiser vraiment la langue française à travers le monde? Oui. Moi, je dirais premièrement qu'il faut vraiment encourager et appuyer l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage de la langue française là. Voilà. Et cela passe nécessairement par la formation des enseignants, la formation continue des enseignants. Parce que je me dis tout simplement que l'avenir de cette langue française-là se trouve entre les mains des enseignants. Oui. Deuxièmement, je dirais que il faut que cette langue française se transforme en un véritable instrument de création d'emplois, instrument d'innovation et surtout un instrument d'accompagnement de la jeunesse. Oui. Parce qu'il faut vraiment offrir des formations à la jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas formée, cela va de soi qu'il va rencontrer des difficultés sur le marché de l'emploi. Oui, et pour terminer, vous êtes dans ce programme de l'OIF, la mobilité des enseignants de français, un programme qui fait déjà la satisfaction de l'OIF. Vous qui êtes sur le terrain, comment trouvez-vous ce programme? Quels sont les défis peut-être qu'il faut relever? Comment trouvez-vous, un peu de mots, Amandine? C'est un peu particulier, c'est une expérience unique. Aller évoluer dans un environnement où le français a des difficultés, oui. C'est pas évident, mais tant bien que mal, on essaye de progresser, d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, nous sommes quand même fiers avec des projets, surtout avec le programme de mobilité, qui nous a vraiment donné l'opportunité d'être en contact avec les écoles, la population, l'environnement, pour toucher au doigt le véritable problème et trouver des solutions. Oui, et moi aussi, êtes-vous fier de ce programme, comme l'OIF se félicite déjà de ces résultats? C'est la même chose chez vous? Justement, comme l'a dit déjà ma collègue Amandine, moi j'en suis très fier. Voilà. Il s'agit d'un programme en tout cas
qui regroupe en quelque sorte le monde francophone. Parce que si on voit ici au Rwanda, donc là c'est le monde francophone là qui est là. Et tout le partage d'expériences qui va avec là est vraiment enrichissant. Donc là j'ai vraiment foi en ce programme de mobilité des enseignants de l'OIF. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre contribution dans ce combat pour faire reculer le recul du français et pour continuer à travailler pour sa diffusion dans le monde. Je rappelle que donc, nous étions avec Bala Fadjimba Bagayoko et Amandine Eyono Ongoto. Vous êtes volontaire de l'OIF au Rwanda depuis 2022 et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est nous qui vous remercions.